Messiata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Samach Aleph, nous commençons Daf Samach Amud Bet, 9 lignes avant la fin de la page, qui salik Ravin. La Gemara nous rapporte que lorsque Ravin est monté en Eretz Israël, Amra Leshmaate Kamed Rabbi Yirmiyah, il a rapporté l'enseignement que nous avons vu dans le Daf Samach, il a rapporté devant Rabbi Yirmiyah. Quel enseignement? Donc Rashi nous dit, c'est le din de Abaye que les Kadashim Kalim sont psulim si le Misbeach est abîmé. La Gemara nous avait rapporté plus haut que d'après Rabbi Lazar, si le Misbeach s'est abîmé, Nifgam, on ne pourra pas manger les restes d'une mincha. On avait posé la question pour les Kodesh Kodashim, les Korbanot, on avait répondu, il y a une Zerachava de Kodesh Kodashim. On a posé la question les Kadashim Kalim, comme le Bechor, si le Misbeach s'est abîmé, est-ce qu'on peut manger le Bechor ou pas, ou les autres Kadashim Kalim. Et Abaye nous avait rapporté une réponse à travers le din de Rabbi Yossé et de Rabbi Ishmael, que le Bechor, si on a aspergé le sang, on a brûlé les mourim, et qu'ensuite le Beth Amikdash s'est détruit, on ne pourra pas manger la viande du Bechor, puisque la viande est comme le sang, elle dépend du Misbeach. Donc Ravin avait rapporté cet enseignement de Rabbi Yirmiyah, devant Rabbi Yirmiyah, l'enseignement de Abaye. Amar, il a dit Bablae Tipshae, expression souvent qui revient dans la Gemara, les Bablaïm, qui sont bêtes, idiots, les habitants de Babel, Amtul de Yadve Bara Chashucha, étant donné qu'ils habitaient dans une terre obscure, il faisait noir à Babel, Amre Shma'ata de Mechashcha, il rapportait aussi un enseignement obscur. En vérité, Lo Shami Aleu, n'ont-ils pas entendu Hadetania, ce que nous avons enseigné dans ces deux braïtot? La Gemara va nous rapporter maintenant deux braïtot, a priori contradictoires, et nous allons répondre qu'une braïta nous parle des Kodesh Kodashim, l'autre des Kadashim Kalim, et donc d'après Rabbi Yirmiyah, les Kadashim Kalim peuvent être mangés même s'il n'y a pas de Misbeach, contrairement à ce que nous a enseigné Abaye. Donc c'est ce que Rabbi Yirmiyah vient dire, pourquoi les habitants de Babel, donc Abaye, n'a pas entendu ces deux braïtot. Nous avons une braïta qui nous dit Dadetania, Beshat Siluk Nasaot. Lorsque, dans le désert, les Bnei Israël voyageaient, donc il fallait démonter et remonter à chaque fois le Mishkan. Au moment des Siluk Nasaot, où on démontait le Mishkan, toutes les tentes, à ce moment-là, Kadashim Nifsalim, les Korbanot, les Kadashim, c'est-à-dire la viande des Kodesh Kodashim, était pasoul. Si on a monté le Mishkan, la viande que nous avions dans les mains, donc on avait égorgé une bête, on avait aspergé le sang, il fallait manger la viande, on a démonté le Mishkan, Kadashim Nifsalim. C'est pas soul. Vezavin ou Metzoraim, les hommes impurs de Tumat Ziva ou de lèpre, Metzoraim, Mishtalchim Chutze Mechitza, étaient renvoyés de la Mechitza, c'est-à-dire de ce qu'on appelait le Machané, donc en dehors des limites. Donc Rashi nous explique, puisque c'est marqué Zavin, le Metzoraim était renvoyé, c'est que le Metzora ne pouvait pas rentrer là où se trouvaient les Dgalim, les Shvatim, les tribus qui avançaient avec leur drapeau. Le Zav ne pouvait pas non plus rentrer dans le Machané des Lévi'im, donc ils devaient tous les deux, le Zav ou le Metzora, en fonction de son degré d'impureté, puisque le Metzora est renvoyé des 3 camps, le Zav est renvoyé des 2 camps, même du Machané Lévia. Donc il était renvoyé, le Zav, Chutze Mechitza, donc le Metzora en dehors des 3 camps, donc même des tribus, lorsque les tribus avançaient, il était renvoyé, le Metzora marchait à pas, et le Zav ne pouvait pas se trouver parmi les Lévi'im qui portaient le Haron, mais il devait voyager avec les Bnei Israël. Donc même un Zav parmi les Lévi'im n'avait pas le droit de se trouver entre les Lévi'im, ces Machané Lévi'im, il devait être renvoyé. Donc comme nous allons voir, bien que le Ohel Moed donc avançait, puisqu'il avait été démonté, on avançait, malgré tout, il avait le statut du Ohel Moed. Donc le Zav ne pouvait pas rester parmi les Lévi'im. Donc nous voyons que malgré tout, il y avait une Kedusha de Machané, c'est-à-dire comme si on était dans le Machané Lévia, et pour les Metzoraim, le Machané Israël. Donc comment se fait-il que les Kadashim étaient psulim? C'est qu'obligatoirement, ce n'est pas parce que
le korban est sorti de sa mechitza. Ce n'est pas qu'il est sorti des klaim du Ohel Moed, puisqu'il est encore appelé Ohel Moed, comme nous le voyons, puisque le zav est renvoyé. Mais la raison, c'est parce qu'il n'y a plus de misbéar qui est à sa place, puisque le misbéar est en mouvement. Donc nous voyons de ce passouk que lorsque le misbéar n'est plus à sa place, il a été enlevé, les korbanot sont psulim, vetania edar. Pourtant nous avons une autre braïta qui dit bishnem et komot kadashim nechalim. À deux endroits, les kadashim sont mangés. Un endroit, c'est lorsque les Bnei Israël campaient, lorsque le Mishkan était à sa place, et l'autre, c'était lorsque le Mishkan était en mouvement. Donc de cette deuxième braïta, nous voyons que, bien qu'il n'y a plus de Mizbeach à sa place, on peut manger les korbanot. Donc nous dit Rabbi Yirmiyah, Maïlavha bekoche kodashim, bekadashim kalim. Donc n'est-ce pas qu'une braïta, c'est pour les korbanot appelés koche kodashim, que s'il n'y a pas de Mizbeach, on ne peut pas manger le korban, c'est pas soul, et pour kadashim kalim, c'est autre degré de korban comme bechor, maaser, shlamim, on peut les manger même lorsque le misbéach n'est pas à sa place, même lorsqu'il n'y a pas de misbéach. Donc c'est une question sur Abaye. Abaye a dit que les kadashim kalim ne pouvaient pas être mangés lorsque le misbéach était abîmé, lorsqu'il n'y avait pas de misbéach. Voici qu'on voit de cette braïta qu'on pouvait les manger. Amar Ravina, Ravina va répondre, va expliquer différemment les deux braïtot. Ravina lui pense qu'en vérité, il dit bekadashim kalim. Il n'y a pas de contradiction. Les deux braïtot, c'est vrai que dans une braïta, c'est marqué qu'on pouvait manger les korbanot. Dans l'autre braïta, c'est marqué qu'on ne peut pas manger les korbanot. Eh bien, on va répondre. Les deux braïtot, on parle bien sûr des kadashim kalim, velo kashia, mais ce n'est pas une contradiction. Tout dépend. Ha Rabbi Ishmael Rabbanan. On va dire que Rabbi Ishmael, comme nous l'avons vu plus haut, apprend le din de la viande, du sang. De la même manière que le sang dépend du misbéach, la viande aussi. Donc, la braïta qui nous dit que lorsque le misbéach est en mouvement, on ne peut pas manger des korbanot, c'est d'après Rabbi Ishmael. Puisqu'on n'a pas de misbéach, on ne peut pas asperger de sang, on ne peut pas manger la viande. Et Harabanan, la braïta qui nous dit qu'on peut manger, c'est d'après les Chachamim. Donc, on a répondu aux deux braïtot. Est-ce que donc nous a dit Abaye que lorsqu'il n'y a pas de misbéach ou le misbéach est abîmé, on ne peut pas manger les korbanot? C'est une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbanan. Viba et Tema, ou encore, je peux te donner une autre explication. Have Abe Koche Kodashim. Les deux braïtot, on parle même des korbanot comme koche kodashim, comme khatat et korban hacham. Korban et khatat et korban hacham, korban khatat. Malgré tout, dans une braïta, c'est marqué qu'on peut manger, dans l'autre braïta, c'est marqué qu'on ne peut pas manger. Umay bishne mekomot. On va expliquer ainsi. Que signifie bishne mekomot? Qu'on pouvait manger. Après tout, nous venons de voir de la première braïta que si le misbéach est en mouvement, on ne peut pas manger les koche kodashim. La deuxième braïta qui nous dit à deux endroits, ce n'est pas à deux endroits lorsque le Mishkan est en mouvement, lorsque le misbéach n'est pas à sa place. Mais Bishne Mekomot, au départ on avait compris lorsque le Mishkan est à sa place, et l'autre Makom, c'est lorsque le Mishkan le misbéach est en mouvement. Eh bien non, c'est un Kodem chez Amidou Levim et un Mishkan, et l'autre c'est le Achar chez Ifarku Alevim et un Mishkan. C'est-à-dire, là nous avons en vérité deux Girsaot dans Rashi. On va rapporter l'explication de Rashi. Un endroit, c'est lorsque le Mishkan est à sa place. Le deuxième endroit où on peut manger les korbanot, c'est une fois que les Lévim ont démonté le Mishkan tout autour, mais que le Mizbeach est encore resté à sa place. Donc nous allons expliquer ainsi. Une fois Kodem Shia Midou Levim et Mishkan, c'est avant qu'on ait monté le Mishkan. Et ensuite, Velachar, qui est marqué dans la Gmashi, par quoi Levim et Mishkan, que les Levim ont démonté le Mishkan. Donc il faudrait expliquer, nous dit Rashi. Une fois, c'est lorsque le Mishkan est à sa place. Et une autre fois, c'est lorsque on a démonté tous les Krashim, tout autour, les Klaim, mais que le Mizbeach n'a pas encore bougé. Donc dans les deux cas, nous voyons que les kodesh kodashim ne peuvent être mangés que si le misbéach est à sa place. Si le misbéach est en mouvement, effectivement, on ne pourra pas manger même les kodesh kodashim. Et donc on a répondu ainsi aux deux braïtot, et on a refuté l'explication de Rabbi Yirmiyah. Juste un petit point important pour comprendre l'explication de la Gemara. Donc la braïta, d'après ce que la Gemara nous explique, la braïta nous dit qu'on peut manger les korbanot en deux endroits. Lorsque le Mishkan est à sa place, mais aussi lorsque on a commencé
à voyager, c'est-à-dire on a commencé à démonter tout le Mishkan, mais que le Mizbeach n'est pas encore en mouvement, n'a pas été déplacé. Alors quel est le chidouche qu'on peut manger? La Gemara nous explique, Maodetema, on aurait pu croire que étant donné qu'il n'y a plus de mechitzot tout autour, puisqu'on a enlevé les klaïm, donc peut-être que la viande est psoula, c'est comme si elle est sortie des klaïm, puisque la viande qui sort du Beth Amikdash ou des klaïm est psoula, donc là aussi il n'y a plus de klaïm, peut-être que c'est pas soul, donc kamashmalan que non, ça reste caché. Et pourquoi? Vima achiname, peut-être que ça devrait être pas soul, parce qu'à Markra, la Torah dit Venasa Oel Moed. Le Oel Moed s'est déplacé à voyager. Le Oel Moed a voyagé, lorsqu'il voyage, il a été démonté, il n'y a plus de Oel Moed. Si le Pasuk dit Afal Pishenasa Oel Moedu, bien qu'il voyage, il est encore appelé Oel Moed. Donc, bien qu'il n'y a plus de Mechitzot tout autour, c'est appelé Oel Moed. Il n'y a pas de Psoul de Yotze, et puisque le Mizbeach est à sa place, on ne l'a pas encore déplacé, c'est pour cela qu'on pourra manger les korbanot. Mais c'est vrai que si on déplace le Mizbeach, on ne pourra pas manger les korbanot. Donc on va maintenir aussi le din de Abaye, que lorsque le Mizbeach s'est brisé ou a été déplacé, on ne peut plus manger les korbanot, et la question qu'a posée Rabbi Yirmiyah des deux braïtot a été répondue. Donc c'est vrai qu'il y a deux braïtot, une braïta qui dit que les korbanot sont mangés, une braïta qui dit que les korbanot ne sont pas mangés, donc on a compris que les deux braïtot parlaient au moment où le Mizbeach était en mouvement, donc Rabbi Yirmiyah dit Kodesh Kodashim, on ne peut pas les manger, Kodashim Kalim, on peut les manger. Réponse de Ravina, non. On parle des Kodashim Kalim, le Mizbeach est en mouvement, d'après Rabbi Ishmael, on ne peut pas manger, d'après Rabbanan, on peut. Ou, troisième explication des deux braïtot, on parle du Mizbeach qui est à sa place, qui n'est pas en mouvement, et on parle des Kodesh Kodashim. Donc lorsque, dans la première braïta, le Mizbeach est en mouvement, on ne peut plus manger, mais lorsqu'il est posé, dans la deuxième braïta, les deux endroits, c'est lorsque le Mizbeach est là. Une fois, c'est lorsqu'il y a tout le Mishkan, et une fois, c'est lorsqu'on a commencé à démonter le Mishkan. Rashi veut juste nous expliquer, parce qu'il y avait une girsa qui voudrait dire, avant qu'on ait remonté le Mishkan, ou après l'avoir démonté. Rashi nous dit, c'est impossible d'expliquer ainsi, puisque il ne peut pas y avoir de cas où le Mizbeach est posé, et qu'ensuite on doit remonter le Mishkan. C'est vrai que dans l'ordre, on démontait d'abord le Mishkan, les Bnei Gershon, Bnei Merari, qui devaient donc transporter tout le Mishkan partait, et ensuite c'était Bnei Kehat qui transportait le Aaron et le Mizbeach. Mais lorsque on campait, les Bnei Gershon devaient d'abord remonter le Mishkan tout autour, et ensuite on amenait le Mizbeach. Donc Rashi nous dit, il est impossible que le Mizbeach soit là, au moment où on va remonter le Mishkan, et qu'on n'ait pas encore remonté le Mishkan. On remonte d'abord le Mishkan, ensuite on pose le Mizbeach. Donc c'est juste une petite nuance dans la girsa de la Gemara. On continue avec une nouvelle sugya. Amar Ravuna Amarav, Ravuna nous dit au nom de Rav, Mizbeach shel Shilo, shel Avani Maya. Le Mizbeach qui se trouvait à Shilo, puisque le Mizbeach se trouvait d'abord dans le désert, ensuite lorsque les Israël sont arrivés en Eretz Israël, il y a eu 14 ans à Gilgal, par la suite il y a eu le Mishkan Shilo, nous verrons dans la fin de la Masechet combien d'années le Mishkan est resté dans chaque endroit, ensuite il y a eu Nov et Givon, et après le Beth Amikdash. Le Mizbeach shel Shilo, shel Avani Maya était de pierre. Des Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, dans le Mizbeach HaChitzon, Rab Lezer ben Yaakov Omer, Matalmud Lomar, pourquoi la Torah nous dit 3 fois Avanim, Avanim, Avanim à propos du Mizbeach Shalosh Pe'amim. Une fois c'est marqué Mizbeach Avanim, Ubanitasha Mizbeach Lashem Mizbeach Avanim, et Avanim chez les mots, tu construiras le Mizbeach. Pour nous dire, Echad shel Shilo, le Mizbeach de Shilo était de pierre, Echad shel Nov et Givon, à Nov et Givon, lorsque le Mishkan se trouvait à Nov et Givon, il était aussi de pierre, ou Bet Olamim et du Bet Amikdash. Dans le désert, le Mizbeach était un Mizbeach qu'on appelle aussi Mizbeach Nechoshet, il était creux comme nous allons le voir, il était rempli de terre, on l'appelait Mizbeach Adama. Metiv Ravacha Barami vient objecter. C'est marqué Esh Yarda Minashamayim Bimimoshe Lo Nistakam al Mizbeach Nechoshet. Le feu qui est descendu du ciel à l'époque de Moshe Rabbeinu, le 8e jour de l'inauguration, Lo Nistakam al Mizbeach Nechoshet n'est pas parti du Mizbeach, ne s'est pas enlevé du Mizbeach Nechoshet, le cuivre, donc de celui qu'a fabriqué Moshe Rabbeinu, et l'a bimé Shlomo seulement à l'époque de Shlomo Amelech, c'est-à-dire, nous explique Rashi, pendant les Massaot, on mettait un récipient sur ce feu qui était tombé du ciel et il ne s'éteignait pas.
Mais à l'époque de Moshe Rabbeinu, à l'époque de Shlomo HaMelech, lorsqu'on a construit le Mizbeach Avanim, et comme nous l'avons vu, on avait laissé de côté le Mizbeach Nechoshet, donc là, le feu qui était Esh du ciel s'est déplacé pour se poser sur le Mizbeach de Shlomo HaMelech. Et donc, Esh, Yarda Bim Shlomo, le feu qui est descendu, c'est à l'époque de Shlomo HaMelech, Lo Nistalkat Sheba Menaché, n'est pas parti du Mizbeach jusqu'à ce que Ménaché est venu Vesilka et lui a enlevé, Ménaché qui était donc un rachat, qui a enlevé le feu, le Esh du ciel du Mizbeach. Donc la question de la Gemara est, Ve'im Ita, vraiment tu dis que Meikara ou Distalek, si tu dis que le Mizbeach de Shiloh était aussi un Mizbeach de pierre, donc bien avant Shlomo HaMelech, on avait changé du Mizbeach de Moshe Rabbeinu, on avait pris un Mizbeach de pierre à Shiloh, donc déjà le Esh Min HaShamayim avait disparu du Mizbeach de Moshe Rabbeinu, donc Meikaro Distalik, déjà depuis Shiloh, il est parti. La Gemara répond, Hu de Amar ki Rabbi Natan. Bien lui, il a dit comme Rabbi Natan, Détaner Rabbi Natan Omer Mizbeach shel Shiloh shel Nechoshet Haya Chalul Umale Avanim. C'est-à-dire celui qui nous a rapporté que le feu Esh Yarda Min HaShamayim la Braïta, que le feu qui est tombé du ciel Bimim Moshe n'est parti, ne s'est arrêté que lorsque on a changé de Mizbeach à l'époque de Shlomo. Lui pense qu'effectivement le Mizbeach de Shiloh était un Mizbeach de Nechoshet, de cuivre, et Chaloul, creux, Umale Avanim, et plein de pierres. Donc on n'avait pas changé du Mizbeach de Moshe Rabbeinu. Mais c'est vrai que d'après, comme nous l'avons vu ici, Ravuna Amarav, le Mizbeach de Shiloh était de pierre. Donc, si ce Mizbeach était de pierre, on est obligé de dire que déjà le feu qui était sur le Mizbeach de Moshe Rabbeinu, à l'époque du Mishkan de Shiloh, ce feu-là avait déjà été enlevé du Mizbeach de Moshe. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Rav Nachman bar Yitzchak va donner une autre explication. Maï lo nistalka levatala. C'est-à-dire, même si on dit qu'il y avait à Shiloh un Mizbeach de Avanim, malgré tout, le feu qui était descendu du ciel à l'époque de Moshe Rabbeinu n'était pas complètement parti à l'époque de Shiloh. C'est seulement à l'époque de Shlomo HaMelech où notre feu est descendu du ciel. Maïhi, de quoi il s'agit? Rabbanan Amre Shevive Avemeshadre, c'est-à-dire du Mizbeach de Moshe Rabbeinu, il y avait des petites étincelles qui sortaient de ce Mizbeach de Moshe Rabbeinu qui était à côté sur le Mizbeach de Shiloh. Et Rav Papa dit Ushpiza Avenakat. Parfois, le feu du ciel allait dans un Mizbeach ou dans un autre. Zimnanacha comme une auberge, une fois ici, une fois là. Mais on maintient que le Mishkan de Shiloh, le Mizbeach de Shiloh, était peut-être aussi de pierre. La Gemara continue, Tnanatam. Nous avons enseigné là-bas, Shalou bnei Agola, lorsque les Bnei Israël, à l'époque de Ezra, sont remontés de la Galoute de Babel, aussi fou alav arba amot min adarom, arba amot min amarav, min gamma. Ils ont rajouté sur le Mizbeach 4 amot du côté sud et 4 amot du côté ouest, comme cette lettre grecque, comme un chaf. Maïtama, pour quelle raison? Amar Rav Yosef mishum de l'osapak. Parce que le Mizbeach n'était pas suffisant, il ne contenait pas suffisamment pour qu'on puisse brûler tous les korbanot. Amar le Abaye s'étonne. Ashta mikdash rishon dichtive Yehuda v'Yisrael rabim kichol asher al tzvataya al asher al hayam. Si à l'époque du premier Beth Amikdash, où c'est marqué que les Bnei Israël étaient tellement nombreux, Yehuda et Israël étaient nombreux comme le sable de la mer. Et on voit que ça part, c'est-à-dire le Mizbeach était suffisant. Alors Mikdash Sheni d'Irtive, où il y avait moins de monde, c'est marqué Kolakal, Kechad Arba Ribo, que tout le clan d'Israël était comme 4 fois Arba Ribo, comme 4 fois 10 000, comme 40 000. Alors ça pas que tu vas dire que ce n'est pas suffisant. Amarlé lui a répondu, il y a une différence. Atam Eshel Shamayim Esayatan, à l'époque du premier Beth Amikdash, il y avait le feu qui était descendu du ciel, qui aidait à consumer les korbanot. Acha Shel Shamayim Esayatan, deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas ce feu du ciel, comme nous rapporte Rashi, que c'était une des 5 choses qui manquaient dans le deuxième Beth Amikdash, et donc c'est pour cela que on avait besoin d'agrandir le Mizbeach à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Et donc, comme nous explique Rashi, à l'époque de Shlomo HaMelech, le Mizbeach n'était donc que de 28 amot sur 28 amot. Donc, lorsqu'ensuite on remonte jusqu'à la maracha était de chaf, de 20 sur 20, comme nous avons vu plus haut à propos des mesures Ariel qui étaient rapportées
Le Gemara avait rapporté 5 amot de chaque côté, mais ensuite, lorsqu'on a rajouté 4 et 4, donc encore 4 amot de chaque côté, c'est là où on avait le misbéach de 32 amot sur 32 amot, comme on l'avait vu auparavant. La Gemara nous rapporte qu'Até Ravin Amar Rabbi Shimon ben Pazi, lorsque Ravin est venu, il a rapporté de Rabbi Shimon ben Pazi, Mishum Bar Kapara, Shitin Osifu. Et ce qu'on a rajouté à l'époque de Ezra, c'était des chitines, c'est-à-dire des trous dans le sol pour qu'on puisse verser là-bas le nisour, hayain. Donc on avait, pour les nesachim, rajouté sur le misbéach, donc on avait rajouté un coin à l'angle sud-ouest, nous dit Rashi, puisque là-bas c'était les nesachim, donc on a rajouté une partie du misbéach pour recouvrir ces chitines. Rashi explique que le chitin, à l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait comme un puits à côté du misbéach. On versait les nesachim, le vin sur le misbéach, et le vin tombait ensuite dans ce trou. À l'époque de Ezra, ils ont agrandi le misbéach pour que l'on puisse, donc ces chitines se trouvaient sur le misbéach, et pour qu'on puisse verser dans le misbéach, et que du misbéach ça tombe dans ce puits. Mais Karasavour, à l'époque du premier Beth Amikdash, il pensait Misbeach Adama, Shiwatum Adama, puisque c'est marqué dans la Torah le Misbeach de terre, Adama, c'est qu'il doit être plein, Atum fermé de terre. Mais les Bessov Savour, ensuite, ils ont pensé non. Puisque c'est marqué que Shtia Keachila, boire c'est comme manger, donc il faut que la Achila, de la même manière que le Misbeach, lorsqu'il mangeait les korbanot, entre guillemets, ça brûlait sur le Misbeach, donc lorsqu'on verse la Shtia Kaviachol du Misbeach, c'est aussi sur le misbéach lui-même, et donc il fallait que ça tombe à l'intérieur du misbéach. On a agrandi le misbéach. Alors que signifie misbéach adama? Maï misbéach adama, shu mechubar ba adama. Il fallait qu'il soit collé, donc juste sur, relié à la terre, chez l'oïvnen ou l'algabé kifin, comme on a vu, ne pas le construire sur des arcades, l'algabé mechilot ou sur des tunnels. Donc on a vu ici deux explications sur le misbéach de Ezra. Est-ce qu'on l'a rajouté, agrandi les mesures du misbéach, ou c'était juste des chitines, c'est-à-dire on a rajouté pour agrandir le misbéach juste au-dessus de ce point-là pour qu'il y ait le nisour hayain qui se fasse dans le misbéach lui-même. Amar Rav Yosef nous dit là vaïnu de Tanya, n'est-ce pas ce qui est marqué dans la Braïta? Rashi nous rapporte que Rav Yosef était tombé malade, avait oublié son limoud, parfois il se rappelait d'un enseignement. Parfois, il se rappelait qu'il avait dit le contraire auparavant. Et donc là, Rav Yosef se pose la question, comment on a pu dire qu'au premier Beth Amikdash, c'est le feu du ciel qui aidait à consumer les korbanot, et donc on n'avait pas eu besoin de plus. En vérité, la vaïnu des Tanya, n'est-ce pas ce qui est marqué dans la Braïta, que les Anshe Knesset Agdola sont arrivés au bout, ont compris dans le Passouk les mesures du Misbéach, ce que, à l'époque de Shlomo, ceci ne leur avait pas été dévoilé. Comme c'est marqué dans le Passouk, Vayachin ou Misbéach al Mechonotav. Ils ont préparé le Misbéach sur ces Mechonotav, c'est-à-dire ces mesures, chez Guy ou les Sof Midotav. Ils ont compris exactement les mesures du Misbéach, ce qui n'avait pas été compris auparavant. Donc c'est pour cela qu'ils ont agrandi, et non pas parce que le Misbéach n'était pas suffisamment large et qu'il fallait donc agrandir le Misbéach pour les korbanot, parce que le feu n'était pas suffisant. C'est à cause donc d'une autre raison, c'est qu'ils ont compris à ce moment-là les midot exacts du Misbéach. Fait actif, pourtant la Gemara demande à Kol Birtav Miyad Hashem Ala Yiskil. C'est-à-dire que tout avait été déjà dicté par David Ameler, donc même au temps du premier Beth Amikdash, s'ils n'ont pas construit le Misbéach aussi grand, c'est parce que Akadosh Baruch Hu ne leur avait pas dévoilé, ne leur avait pas dit de le construire de cette manière, puisque tout était édicté d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas que les Anshe Knesset Agdola ont compris plus que ce qui avait été compris à l'époque de Shlomo HaMelech. Et là, Rav Yosef dit Kra Ashkar Vedarush. En vérité, ils ont été d'Oresh le Pasuk. C'est marqué Vayomer David Zeu Bet Hashem Elokim, c'est la maison Bet Hashem Elokim d'Akadosh Baruch Hu, Veze Mizbeach Leola, et ça c'est le Mizbeach là pour le Bnei Israël. Donc il y a dans ce Pasuk un Ekesh entre le Mizbeach et le Bait. Ma qui Bait. Le Mizbeach comme le Echal. Ma Bait Shishimama. Le Echal était de 60 amot, 40 amot et ensuite 20 amot de Kodesh HaKodashim.
De là, ils ont appris Af Misbeach Shishim Ama. Le Misbeach était aussi de Shishim Ama, 60 Ama. C'est-à-dire qu'on pouvait aller jusqu'à 60 Ama. Donc, comme nous explique Rashi, Shlomo HaMelech n'avait pas compris la dracha de ce pasouk. Mais eux ont compris que si on a besoin, on peut agrandir le Misbeach jusqu'à 60 Ama. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu besoin de 60 Ama, mais c'est pour cela qu'ils l'ont agrandi. Bishlam Abayit Lagma pose une question. Encore le Bet Hamikdash, c'est-à-dire le Echal et la Hazara, Min Keret Surato, lorsque les Anshik Knesset Agdola sont arrivés à l'époque du deuxième Bet Hamikdash, ils ont pu voir Surato, c'est-à-dire les restes, les ruines, et donc ils ont su où est-ce que se trouvait la Hazara, où est-ce que se trouvait le Echal. Et la Misbeach, mais le Misbeach, Menayade, comment ont-ils pu savoir que le Misbeach se trouvait exactement à cet endroit-là? Amar Rabbi Elazar, Raou Misbeach Banouy, Michael Asara Gadol Omed Makriv Alav. Rabbi Elazar nous dit, ils ont vu dans le ciel un Misbeach construit et l'ange Michael qui faisait des korbanot. Donc ils ont compris que c'est cet endroit-là qui est l'endroit du Misbeach. Rabbi Yitzhak Nafra Amar, ils ont vu Efrosh et Yitzhak Raou Shemunach Boto Makom. Ils ont vu les cendres de Yitzhak Avinu qui étaient posées à cet endroit-là, donc de la Kedat Yitzhak, les cendres du bélier qui sont considérées comme les cendres de Yitzhak, donc ils ont compris que c'était l'endroit du Misbeach. Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar, Mikol Habayit Kulo Erichu Reach Ktoret, donc de toute la Beit Hamikdash, tout le Bayit, ils ont senti le Reach, l'odeur de la Ktoret, Misham, de là-bas, Erichu Reach Evarim, ils ont senti l'odeur des Evarim, des membres, donc ils ont su que c'était là-bas qu'on brûlait les membres des korbanot. Et Amar Rabab Bachana, Bachana, nous dit au nom de Rabbi Yochanan, Shlosha Nevi'im Alou Imaim Minagola, il y a eu 3 prophètes qui sont montés de l'exil, c'était Haggai, Zecharia et Malachi. Echad Shid Lahem ala Misbeach, un a témoigné que le Misbeach, nous dit Rashi, il y a suffisamment d'endroits, de place, on peut l'élargir jusqu'à 60 amot, comme nous l'avons vu. Ve'echad Shid Lahem al Makom Misbeach. Et un autre leur a enseigné, leur a témoigné où était l'endroit exact du Misbeach. Et le troisième a témoigné qu'on pouvait faire des korbanot même s'il n'y a pas de Beit Hamikdash, puisque la première toucha est aussi l'Atid Lavo pour les temps futurs. Et maintenant, Tatana, dans une braïta, on a enseigné, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Shlosha Nevi'im Alou Imaim Minagola, il y a 3 prophètes qui sont montés avec eux de l'exil. Echad Shilem ala Misbeach, un leur a donc témoigner que le Misbeach, on pouvait l'agrandir, Al-Makom à-Misbeach, et aussi a témoigné ce même prophète, Al-Makom à-Misbeach, l'endroit du Misbeach. Donc ça c'est la différence avec la première braïta, où il y avait un avis pour chaque chose. Ici, le premier avis a dit qu'on pouvait élargir le Misbeach, et où était le Misbeach, le deuxième leur a témoigné qu'on peut faire des korbanot même s'il n'y a pas de bail de Beit Hamikdash, le troisième a témoigné que la Torah pouvait être écrite avec le Ktav Ashuri que nous connaissons, puisque auparavant il était écrit avec un Ktav Ivri, Ktav Livunae, comme c'est marqué dans Masechet Sanhedrin. Nous allons nous arrêter ici, Tanoura Banan, on poursuivra ensuite avec Nim encore du Misbeach. Nous terminons avec Morot Alacha, Daf Samechalef. Celui qui mange du pain, quantité de volume d'un œuf, il doit se laver les mains avant de manger et dire la bracha de Netilat Yadayim. Mais si on mange le shiur d'un kazaït ou plus, mais moins que le volume d'un œuf, là nous avons un safek, est-ce qu'il faut se laver les mains ou pas, puisqu'on peut dire, puisque lorsque dans un aliment il n'y a pas la quantité d'un œuf, donc il ne peut pas y avoir d'impureté minatora, et donc les chachamim n'ont pas institué de se laver les mains avant de manger le pain s'il n'y a pas la quantité de kabetza, ou peut-être, étant donné que lorsqu'on mange un kazaït, c'est considéré comme une achila, même on pourra dire le birkat Amazon, donc on doit aussi se laver les mains avant de manger un kazaït, même s'il n'y a pas un kabetza. Puisque nous avons un safek, les poskim nous disent que si on veut manger un kazaït, ou plus qu'un kazaït, mais moins que kabetza, on se lavera les mains sans dire de beracha.